Salut, moi c'est Claude, le mec qui a la plus grosse épée. Tiens, tu la vois? Non, je suis pas content, non. Vu que cet enculé 3 étoiles de Macron a été élu, comme prévu par cette saloperie de Shinra, je voulais passer un message à tous mes potes de la résistance. Les gars, c'est chaud, on s'est pris un météore XXL dans les fesses. Perso, j'ai immigré dans la campagne hongroise avec Tifa et ses grosses tchouches. Attends, t'aurais des gros seins, mais énormes! Pour le travail, t'as vu? Bref, je vais pas vous sortir un message d'espoir, comme dans Joséphine Ange Gardien, même si j'ai bien aimé quand même. Bref, ce que je vous dis, c'est faites confiance à Pavalek. Ce mec, il a une plus grosse que mon épée. Tu vois mon pote, en ces temps de disette de l'espoir on doit tous faire des choix, et même si j'ai un peu outrepassé mon rôle en faisant un appel à la grosse disquette, peut-être pas contre le système mais au moins contre ses prévisions qui sont comme autant de vomi sur mon bon sens, les faits sont ce qu'ils sont, Emmanuel Macron est le nouveau président, c'est comme ça, calme-toi, et on va passer à autre chose, t'as vu, parce qu'on a autre chose à foutre. En général, j'essaie de te refiler quelques tatagnes dans ta gueule de mec obtus, et quelques trucs pour t'aider à devenir moins con par toi-même, alors tu comprends bien qu'avec ces 2 dernières semaines de chute libre, et malgré mon influence grosse comme les roustons à Manu après s'être fait vider les urnes, je le prends personnellement et c'est pas un échec que je ressens mais une grosse mise en PLS des familles, façon réveil post-bizutage de fac avec grosse truie imbaisable que tu connais pas. Mais bon, aux de la frustration, moi je suis pas là pour te dire de te pendre, même si des fois tu ferais mieux vu que tu t'apprêtes à penser printemps pendant 5 ans ma gueule. Du coup dans les médias, et avant de reprendre un travail de fond qui prend un peu du temps parce que, putain, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait et prend donc du temps, je te propose de faire un petit bilan, et tu vas voir, mine de rien, y a encore une petite chance de pas passer la 6ème dans ce grand derby vers l'enfer. En fait, y a essentiellement 3 trucs qui sont de nature à pouvoir te donner un peu de sursis. Déjà, t'as pas voté Emmanuel Macron mon pote. Et écoute pas les morales des gens castors qui se disent plus forts que toi parce qu'ils ont fait barrage à la haine de leur petit corps de traître, c'est le genre de type à prouver leur virilité en choisissant de s'enfoncer le plus gros goth ceinture qu'il y a en stock. Et du coup, même si ça va te demander de la volonté et du boulot, t'auras la légitimité pour continuer de gueuler pendant 5 ans en essayant d'être constructif. Et pour t'améliorer, une autre chose que tu dois garder à l'esprit, c'est que ton but avant tout est de préserver ton confort et ton mode de vie, donc tu vas pas déclencher une guerre civile tout de suite. Comme dit Aldostéron, tu voulais pas que l'enfant de synthèse du système gagne et il a quand même gagné, maintenant t'as plus qu'à espérer qu'il détruise pas la France trop vite. Alors ça sert à rien d'être tenté par la préservation d'un pays par principe, par une idée de la France sur laquelle aucun connard semble d'accord même si le drapeau il est joli, c'est même se montrer plutôt con et ça permet de convaincre personne. D'ailleurs t'as noté que pendant le grand débat, Marine Le Pen a expliqué en long et en large que tout le démembrement du pays était de la faute aux anciens gouvernements réincarnés dans bébé Macron, mais jamais pourquoi c'était crucial de le préserver, et que c'était pas qu'une position de principe. L'important, c'est d'avoir le contrôle de ses ressources et de son destin, ça s'appelle la souveraineté, et que tu sois nationaliste ou pas ça pourrait faire tilter n'importe qui. Je sais pas si tu te souviens, mais dans ma vidéo sur la sortie de l'Union Européenne qui s'est fait strike par YouTube, j'ai essayé de te montrer qu'aujourd'hui, y a plus personne qui bosse pour toi chez ceux qui font les lois qui s'appliquent dans ton pays, et donc en fait, t'as plus le contrôle de rien. Et avec la liberté de circulation d'à peu près toutes les merdes produites en Europe, dans une zone où ni la fiscalité ni le droit ne sont harmonisés, tu peux être sûr que ton confort est largement tiré vers le bas et ton mode de vie en passe de devenir un standard entièrement déterminé par la concurrence et les banques. C'est pourquoi le second truc important dans les médias, c'est les élections législatives, ce moment qui sert normalement à rien et où tu choisis de donner une majorité à ton président pour qu'il exécute un peu son programme à la con, comme tu veux pas que le nouveau continue de donner toujours plus de pouvoir à l'Union Européenne et de moins en moins dans l'intérêt du peuple. T'as tout intérêt à bouger ton cul pour aller voter pour une liste de positions populistes, c'est-à-dire qui s'adresse au peuple, afin que l'Assemblée nationale lui cale un premier ministre maître course qui empêchera cet enculé de travailler. Enfin, on va pas pisser de l'acide sur le tissu social mon pote, il est déjà bien trop mal en point. Ta mère ou ton frère ont peut-être voté pour un fils de pute, mais t'es bien assez au courant de la pression sociale qu'on inflige aux gens pour avoir peur de faire une connerie, pour les excuser d'avoir voté dans le confort du prolongement de la fête du string. Le succès colossal de la campagne de Mélenchon ou d'Asseline Rage, comme celle du Front National qui a fait un score historique y compris au second tour, la taille de l'abstention et le ras-le-bol général devraient te convaincre que malgré tout, y a encore un peu d'espace pour toi et ta motivation. Tu t'attendais de toute manière pas à ce que tout change avec un vote de merde. Alors on va sagement attendre que le Parti Socialiste fusionne avec En Marche pour créer un parti démocrate dont les initiales font un peu BD, ou un parti progressiste à la con, assister avec du pop-corn à la chute des masques, et continuer de faire du travail de fond pour sortir nos cerveaux politiquement incorrects de la stérilité. C'est pas tant une question de comprendre, c'est que j'en ai rien à branler.